Les Angbeto sont une institution traditionnelle propre aux sociétés côtières du sud du Bénin et du Togo, principalement au sein des communautés Fon et Yoruba. Ils sont liés au Vodun et remplissent une fonction précise: assurer la veille nocturne et participer à la régulation de la vie communautaire. Contrairement à l'image folklorique souvent associée à leur apparence, les Angbeto ne sont ni des figures symboliques abstraites, ni de simples masques rituels. Ils constituent une organisation sociale structurée, reconnue et encadrée. Visuellement, un Angbeto se présente sous la forme d'une grande structure conique faite de paille ou de fibres végétales, souvent colorées, en mouvement constant. Aucun visage n'est visible, aucun corps identifiable n'apparaît. Cette absence n'est pas décorative. Elle traduit un principe fondamental. Le Angbeto ne représente jamais une personne en particulier. À l'origine, les Angbeto apparaissent dans des villages du sud du Bénin et du Togo, organisés autour de règles communautaires précises. Dans ces sociétés, la sécurité ne relève pas d'une autorité extérieure ou centralisée. Elle est prise en charge par la communauté elle-même. Les Angbeto sont alors institués comme un corps de gardiens chargé de surveiller le village pendant la nuit, période considérée comme la plus vulnérable. Leur rôle est clairement défini. Ils patrouillent, dissuadent les vols, interviennent lors de troubles nocturnes et signalent les comportements jugés dangereux pour l'équilibre du groupe. Leur autorité ne repose pas sur la contrainte physique ni sur une hiérarchie individuelle. Elle repose sur un cadre rituel reconnu par tous. Lorsqu'un Angbeto agit, ce n'est pas un homme qui impose sa volonté, mais une fonction collective investie par la tradition. Ce rôle n'est pas accessible à n'importe qui. On ne devient pas Angbeto par hasard. L'accès à cette fonction est encadré par des règles strictes et passe par un processus d'initiation. Cette initiation implique l'apprentissage du secret, de la discipline et de l'effacement de l'individu derrière la charge qu'il assume. Celui qui participe aux Angbeto n'agit jamais en son nom propre. Il s'engage à disparaître symboliquement derrière la fonction, afin de garantir que l'autorité exercée reste collective et impersonnelle. Cette dimension initiatique est essentielle. Elle assure la continuité de l'institution et empêche toute appropriation individuelle du pouvoir. Le Angbeto n'est pas un personnage charismatique ni un chef. Il est une charge transmise, encadrée et contrôlée par la communauté. Une question revient souvent. Qui se trouve à l'intérieur du Angbeto? Lors de certaines cérémonies, la structure est ouverte publiquement et il arrive qu'aucune personne ne soit visible à l'intérieur. Ce geste n'a pas pour but de surprendre ou de tromper. Il rappelle que le pouvoir du Angbeto ne réside pas dans un corps, mais dans le rôle ritualisé qu'il incarne. Le Angbeto n'est pas un individu dissimulé. Il est une fonction rendue visible par le rituel. Aujourd'hui, les Angbeto existent toujours, bien que leur usage ait évolué. Dans certaines localités, ils continuent de participer activement à la régulation sociale. Dans d'autres contextes, ils apparaissent principalement lors de cérémonies culturelles ou patrimoniales. Cette évolution peut parfois donner l'impression d'un simple spectacle, mais elle ne doit pas faire oublier la fonction originelle de l'institution. Les Angbeto témoignent d'une conception de l'ordre fondée sur la visibilité, le rituel et la responsabilité collective. À l'opposé des formes modernes de surveillance impersonnelle et invisible, ils rappellent un modèle où l'autorité est explicitement inscrite dans le cadre social du village. Comprendre les Angbeto, ce n'est pas seulement découvrir une tradition Vodun, c'est aussi comprendre comment certaines sociétés ont pensé la sécurité, l'autorité et le vivre ensemble sans dissocier le social, le symbolique et le collectif. Si cette vidéo vous a permis de comprendre clairement ce que sont les Angbeto, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les contes, les légendes et les mythes africains avec rigueur et clarté.
À très bientôt.